à tous. Donc, on va vous présenter le projet Cockpit Digital Chantier. Alors, c'est un projet qui regroupe en fait plusieurs projets. Vous allez le voir, voilà, on est très nombreux. On vous a mis en jaune ceux qui vont intervenir ce matin. Au départ, c'est quoi? Ce sont des initiatives individuelles dans plusieurs unités opérationnelles que vous avez là, BBNE, Lozinger, Wigbat Île-de-France CPI et Rénovation Privée, aussi la Data Factory, la Data Lab et la R&D. Donc, comme je vous disais, on est très nombreux. Mais par contre, avec quand même un point de rencontre essentiel, c'est qu'on répond tous aux mêmes besoins et qu'on a tous la même philosophie dans le développement de notre outil. Donc en gros, une attente opérationnelle forte et qui s'est exprimée de façon indépendante à plusieurs endroits dans le groupe. Pour commencer, je vais vous prendre une image, voilà, que je pense assez parlante de ce que pouvait ressembler un peu la vie d'un opérationnel travaux sans notre outil. En gros, c'est quoi? C'est passer beaucoup de temps pour pouvoir avoir des indicateurs de pilotage de nos chantiers, à faire des tableaux Excel que des fois on réinvente de chantier en chantier, à faire de la saisie de la donnée. Bref, on se concentre un peu sur la mauvaise tâche, c'est-à-dire celle qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. On fait du secrétariat de la donnée et pas on fait de l'exploitation de la donnée. Je veux bien la slide d'après. Il ne veut pas passer. Ah. Bon, enfin, en gros, comme je vous le disais, c'est vraiment une problématique essentielle qui est du secrétariat de la donnée et un vrai besoin qui est pilotage de la performance de nos chantiers via des indicateurs utiles et efficaces. Par contre, il faut que les slides... voilà. Et donc, tout ça, évidemment, avec de la donnée automatisée et, comme je disais, un outil adapté. Bonjour, Thomas Albi, Lozinger Maradi. Donc moi, je vais parler de la partie pourquoi le besoin, on va dire, c'est-à-dire, je vais prêcher la paroisse Lean, mais dire on améliore uniquement ce que l'on mesure, d'où le fait qu'on veut desservir la performance opérationnelle. On a deux types d'indicateurs sur nos projets. Des indicateurs de reporting, c'est-à-dire qu'on fait redescendre de l'information, fluidifier de la communication, ou de l'indicateur de pilotage pour challenger les équipes et mettre des critères d'acceptabilité, car bien entendu, mesurer pour mesurer, il faut mettre en face un critère d'acceptabilité pour être capable de s'améliorer. Ce que va nous permettre cette technologie, ça va être avant tout d'avoir plus de visibilité sur notre donnée, de la visibilité, de la transparence, à la fois pour nous ou avec nos partenaires, que ce soit nos maîtres d'ouvrage, nos mandataires, de l'accessibilité à la donnée pour toutes les parties prenantes d'un projet, qu'importe le grade ou la fonction, c'est-à-dire qu'on est vraiment de l'accessibilité collaborative, et enfin surtout du croisement de la donnée grâce au croisement des diverses données, des divers outils ERP qu'on a dans l'entreprise, et donc derrière pouvoir faire de la valorisation pour exploitation, faire de l'aide à la décision plus efficace, car on rend les choses plus visuelles et donc plus interactives avec les gens. Et tout ça est bien entendu épaulé par le socle de l'industrialisation dans le sens où on veut avoir un indicateur qui remonte automatiquement pour que ça soit efficace et pas fait à la mano, et donc desservir l'excellence opérationnelle pour qu'on ait des tableaux de bord automatiques. Et après, je vais parler de la partie animation. On appelle ça l'OBA, c'est-à-dire voilà, animer son équipe avec des indicateurs de performance, que ce soit les équipes, le client pour créer de la transparence, les partenaires sous-traitants, et donc rendre une certaine autonomie à l'équipe qui va justement travailler ces indicateurs de manière concurrente pour faire avancer la performance du projet de manière hebdomadaire. Alors, bonjour à tous, Laurent Filia, Bouygues Bâtiment Nord-Est. Donc la solution qu'on a mis en place sur nos opérations respectives, elle est articulée autour de deux axes qu'on retrouve sur l'ensemble de nos projets. Le premier, c'est une base de données centralisée qui est connectée à l'ensemble des applicatifs métiers. On entend par applicatif métier toutes les solutions logicielles internes telles que Puma, Ruby RH, Edifice, etc. Et puis aussi tous les logiciels externes qu'on peut solliciter pour suivre la performance de nos projets. Donc cette base de données, elle communique ensuite avec un cockpit digital, ou alors on peut l'appeler OBIA numérique, on peut aussi l'appeler dashboard. Finalement, peu importe son nom, l'objet de ce cockpit, c'est d'afficher la base de données au travers d'indicateurs de performance, de pouvoir croiser aussi ces données pour avoir des indicateurs de performance très précis pour suivre l'avancement du projet et bien d'autres paramètres.
Les bénéfices, Thomas en a cité quelques-uns au travers du besoin exprimé. Si on peut en retenir, on va dire 3 majeurs. Le premier, c'est d'avoir une vision objective de la performance de son projet en temps réel, de consacrer une énergie non pas à la captation de données, mais à la résolution de problèmes, grâce à un affichage en live de la performance de son opération. Et pour les opérationnels, c'est plus de sérénité, donc plus de performance et aussi forcément plus de rentabilité. Alors voilà, moi je suis Christophe Couvras, directeur de projet chez Construction Privée du Bâtiment Île-de-France. Donc, je vous présente ici quelques visuels, quelques captures d'écran de cockpit qui ont déjà été réalisées sur différentes opérations. Et donc là, par exemple, on voit le cockpit, l'image du financier, des repères financiers sur la courbe d'activité, la courbe de trésorerie, la liste des OS signée par le client. On a bien entendu aussi les indicateurs de qualité produit. Alors ça sort effectivement de nos outils de suivi de chantier, soit Dalux, soit Resolving. Donc ce sont les observations formulées par exemple par le client sur le chantier. Une page qui rassemble les indicateurs prévention sécurité avec nos taux de fréquence, nos taux de gravité, l'accidentologie, les incidents, et puis notre indice de surveillance avec les visites chantier faites par les collaborateurs. Des données bien entendu aussi sur le planning. Donc on voit ici par exemple le tableau d'avancement des équipes d'exécution sur un grand chantier, où on peut visualiser l'avancement des entreprises, des différents bureaux d'études, et aussi les visas émis par les différentes maîtrises d'œuvre. On peut capter aussi des données d'environnement sur les consommations du chantier, par exemple, et puis aussi des données concernant des indicateurs clients qu'on partage avec le client, notamment ici. Par exemple, ce sont des mises à disposition de locaux pour des preneurs. Donc, c'est très large. Et je dirais que l'éventail des données qu'on peut présenter en fonction du besoin peut être extrêmement large. Jason Tignard pour la Data Factory. Donc, en parallèle de ces initiatives terrain, la digitalisation est en train de mener un projet donc, de copie de chantier qui serait industrialisé, donc basé uniquement sur des données qui proviendraient de la base de données Snowflake et qui permettrait d'être le socle commun aux différents dashboards pour les chantiers, qui pourraient ensuite récupérer ce dashboard et le personnaliser comme ils le souhaiteraient. Donc, nos besoins sur ces projets de manière générale, donc c'est accélérer le déploiement du cockpit à tous les chantiers. Aujourd'hui, on a 18 utilisateurs dans la version, on va dire, bêta. Une mise à disposition du data catalogue afin d'avoir une meilleure connaissance des sources de données et des différents indicateurs, travail qui est mené par la Data Factory. Et enfin, une montée des compétences des équipes sur Power BI afin de permettre une réappropriation du sujet directement par les métiers. Alors pour conclure, vous vous souvenez de l'image de mon opérationnel tout à l'heure qui n'était pas très content devant son écran. Voilà ce que notre outil, on pense, permet, c'est-à-dire des opérationnels qui gagnent en efficacité et en sérénité et qui peuvent en fait se consacrer vraiment au pilotage de la performance et vraiment un pilotage efficace au plus proche du réel, tout ça en collaboratif avec leur équipe projet. Merci pour votre attention.